Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5, on va retrouver René Rutte pour le versus du jour. Comment tu vas? Je vais bien, d'après. D'accord, le versus du jour. J'ai l'impression que mon cas se passe pas bien. Ou bien, tu D'accord. m'entends bien? Oui, je t'entends. Ok. Nastiquer tes tympans. Ah oui, mon soleil. Oui, oui. Toujours dans la provocation. De réagir. S'il y a provocation et réaction. Action, réaction. Action, réaction. Si tu veux, c'est de la provocation. Le versus du jour. Le versus du jour, c'est deux réalisateurs. Donc, on a un côté Luc Besson et l'autre Spike Lee. Est-ce que tu les suis? Ouais, je suis Luc Besson et Spike Lee, mais ils sont vraiment pas dans le même genre. Hein? Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est deux styles différents. Oui, mais c'est toujours des réalisateurs. Et Oui, c'est toujours des réalisateurs. Qu'on compare un peu comme James Cameron avec Spielberg. Oui, ils vont dans le même style, James Cameron et Spielberg. Oui. Science-fiction, action, amour et tout ça. Oui. Ils font dans le même style, mais Spike Lee, il est beaucoup dans le cinéma engagé. Oui, la communauté afro-américaine, Voilà. les problèmes sociaux. Alors que Luc Besson, lui, c'est plus... Luc Besson. Luc Besson, il fait juste les films d'action. Ah, pour toi, c'est juste des films d'action. Oui, Comme il lui. fait des bons films d'action. Pas vu par tout le monde. Donc, on a Spike Lee, qui est un réalisateur, producteur et acteur américain, qui est né le 20 mars 1957, donc à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Il est diplômé en production cinéma. Donc, généralement, il fait ses films autour de la communauté afro-américaine, les problèmes sociaux et autres. Et d'un autre côté, on a Luc Besson, qui est un producteur, scénariste et réalisateur français, né le 18 mars 1959. Pour les années de carrière, donc Luc Besson, c'est 41 ans de carrière et Spike Lee, c'est 44 ans de carrière. Pour le nombre de films, Luc Besson, c'est 107 films et 9 séries, contre Spike Lee, c'est juste 96 films. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup, mais comparé à Luc Besson, il n'y a pas trop une grande différence. Donc, Luc Besson, il a réalisé beaucoup de films. On a par exemple Le Grand Bleu en 1988, on a Nikita en 1990, on a Le Cinquième Élément en 1997, on a Jeanne d'Arc en 99, on a Lucie en 2014, Valérien et la Cité des Jeanne 1000 d'Arc. planètes en La 2017 messagère. et Lucie 2 en 2022. Est-ce que- Avec la participation des Dunes à Cam. Avec... Nero Mais c'est avec Mike. la partie là, non, tu as dit, MC n'oublie Nero pas. Mike. Oui, il a MC travaillé Nero. sur le film. Il a travaillé sur le film. Son Et il nom y a est dans le son nom, générique. il y a son nom qui apparaît dans le Un générique. Gaboma, Un Gabonais. Un Gabonais. Le film membre de lui. Fracture, signé Nofia Sam. Et de Spike Lee, donc, il a réalisé aussi beaucoup de films, on va dire 57 films, avec KKK en 2018, le Ku Ku Klux Klux Klan. Oui, voilà, en 2018. On a Rodney King en 2017. On a Chirac en 2015. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Chirac, Gina en avait parlé. Tu commences à parler des films de Spike Lee en 2000. Non, mais en fait, je prends les films cultes. En fait, c'est pas que j'ai commencé en 92. C'est pas citer tous les C'est films. pas citer tous les films, c'est les films cultes, en fait. Tu peux pas commencer le film de Spike Lee sans parler de Jingle Fever. C'est ça le plus grand film culte de Spike Lee. Jingle Fever et à l'intérieur. D'après toi. Donc, on a quel film d'après Jingle? Jingle Fever. Comment tu as trouvé le film? C'est un grand film, c'est un vieux film. On n'est pas encore comment? On est encore à la Mais c'est lui qui a présentation. parlé de Jingle. En fait, de Toi, Jingle tu n'as Fever. pas ça, hein? En fait, Jingle Fever, non, j'avais pas mis ça dans le côté réalisation, sérieusement. J'ai mis ça dans le côté scénariste en 91. J'ai mis le côté réalisateur et le côté scénariste. Donc, Chirac, qui est sorti en 2015. On a Mike Tyson en 2013. On a Inside Ça, Man. c'est Chirac. Je cherchais Chirac, en fait. J'avais Sur vu les Amazon. extraits. J'ai cherché Chirac. En fait, moi, quand je cherchais ça, j'ai mis un autre titre, en fait, un autre titre par Tu as rapport mis à... Chirac. Non, Chirac, en fait, le je l'ai- président français. Non, Il s'appelait comment c'est chez Jean-Jacques Chirac. Jacques Chirac. Jacques Chirac. Jacques Chirac. Non, je n'ai pas. Jean-Jacques Chirac. On a Inside Man, donc l'homme de l'intérieur en 2006. Et il faut rappeler qu'Inside Man, c'est eux qui ont inspiré votre série La Casa del La Papel. Casa des Papel. Voilà. On a la 25e heure en 2002. On a Malcolm X en 1992. Donc, ils sont réalisateurs, ils sont aussi scénaristes. Et scénaristes, on a pour Luc Besson, il est scénariste dans Taken 3, donc en 2014.
Il fait des faux films comment? On a Taken 3, on a le 2, on a Beaulieu 13 en 2008, on a Taken aussi. Mais comment Taken, c'est un faux film d'Afrique? C'est un faux film. C'est pas un faux film. On a Taxi, on a Le Transporteur. Pour Le une fois, Transporteur je aussi, suis c'est... d'accord. Ok, Un faux Le film. Transporteur 2, c'est un faux film. C'est un faux film. Le baiser mortel du dragon, c'est un faux C'est film. mortel du dragon. Ah, c'est un faux film. Mais c'est un faux film. Ce C'est un sont- film d'action. C'est juste pour le divertissement. Tu vois, les Frenchies ou quoi de bons films. Ah, ok, Le cinquième élément. Eux, c'est la pas com- mal. Voilà. Eux, c'est la Corben- comédie. Corben Dallas. En vrai, il y a Lilou Dallas Multipass. Là, c'est pas un faux film. Non, il y a Bruce Donc, Willis, mais non, scénariste ça ne peut pas être un de faux film. Spike Lee, on a Nola Darling n'en fait qu'à sa tête en 2019, on a J'ai infiltré le KKK en 2018, Chirac en 2015, Jungle Fever de Dafresh en 1991. Maintenant, pour les budgets, donc Luc Besson, il a réalisé Le cinquième élément avec 90 millions de dollars, avec une recette de 263,9 millions de dollars. Je pense Ouais, que c'est c'est une quand bonne même, recette. c'est une bonne recette. Et on a Spike Lee qui a tourné Malcolm X avec un budget de 34 millions de dollars et qui a remporté seulement 72 millions de dollars. Bah, c'est le double de ce qu'il a investi, c'est pas déjà mal. beaucoup, Oui, hein. c'est le double, mais ça ne dépasse pas les 100 millions en fait. Mais Quand c'est on- pas c'est mal. normal, Au moins, c'est il est un film, rentré c'est- dans ses fonds. C'est pas un film de guerre, ou c'est un film militant. Voilà pourquoi ça C'est- n'a pas. Les recettes là sont fortes. Moi, un Pour peu. un film militant, c'est fort. Ah, donc les recettes dépendent en fait du format du film, de l'histoire. Oui, très souvent. Et pour les récompenses donc de Luc Besson, donc lors de la 23e cérémonie des Césars en 1998, le cinquième élément a été nominé dans 8 catégories et le film a remporté seulement 3 Oscars, donc 3 prix. Donc meilleur réalisateur pour Luc Besson, meilleure photographie pour Thierry Arbogast et meilleur décor pour Dan Well. Il récompense même les décors lors des Césars. Donc pour Spike Lee, il a 5 prix sur 46 nominations. On a un Oscar du meilleur scénario adapté en 2019 pour J'ai infiltré le Ku Klux Klan. On a un BAFTA. Ku Klux Klan. Oui, Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Voilà, on a le BAFTA meilleur L'histoire scénario du noir adapté. qui a la touffe là, qui Oui. va infiltrer le Ku Oui. Klux Klan, le fils Oui. de Denzel Washington. Black Huntsman. Oui, directement. Il a aussi en Cannes 2018 le Grand Prix pour le même film et en 2003 et en 2008 il a eu un César d'honneur. Quand on donne le César d'honneur, c'est par rapport à ta carrière. Donc, c'est pas tant par rapport à... Donc, tu peux ne pas faire un film pendant 10 ans, mais on estime que tu as eu un certain impact dans le domaine. Donc, du coup, on te donne un César d'honneur. Donc, pour les anecdotes dans les films cultes, donc Luc Besson, forcément, on va prendre le cinquième élément. Et il a écrit ce film, donc la première partie, lorsqu'il était au lycée. Donc, dans le film Le cinquième élément, il y a une langue qu'on appelle le divinant qui a été créée par Luc Besson et aussi Notre-Dame. Et pour l'audition, on a 8000 femmes qui ont auditionné pour le rôle de Lilo. Et c'est Jean-Paul Gaultier qui s'est chargé de confectionner les costumes du film Le cinquième élément. Et c'est le long métrage le plus vu en 1997 avec 7 millions de téléspectateurs en France. Anecdote film culte pour Spike Lee. Donc forcément... On a pris Malcolm X, donc Spike Lee a exigé des studios Warner Pictures que son film soit d'une durée équivalente à celle de JFK, à savoir 3 heures et 9 minutes. Et aussi, donc il avait un problème de budget, donc du coup il a dû faire appel à ses amis par rapport à leur générosité. On a par exemple Oprah Winfrey qui a participé pour les sous, elle a donné les sous pour terminer Malcolm X. On a Michael Jordan qui a participé aussi pour Malcolm X et on a Bill Cosby qui a aussi participé pour achever le tournage de Malcolm X de Spike Lee. Le scandale, donc Luc Besson en 2018, plusieurs femmes l'ont accusé de comportements déplacés, de violences sexuelles. Donc il a toujours nié les faits, ils sont allés au tribunal et on a laissé les charges. Et pour Spike Lee, il a parfois été en clash avec certains réalisateurs, certains acteurs, dont l'acteur de Dafresh, Clint Eastwood, où il a reproché... Ouais, Clint Eastwood. Clint Eastwood, donc en fait, il a reproché l'absence de soldats américains dans Mémoire de nos pères en 2006. Tu as regardé le film? Est-ce que tu trouves qu'il y a l'absence des soldats afro-américains à l'intérieur? Oui. Spike Lee, en fait. Donc, il a fait beaucoup de posts. À chaque fois, il passait en émission, il passait à la radio pour dire que ce n'est pas Ouais, mais normal. Spike Lee n'a pas fait la guerre. Hein. Clint Eastwood, il a fait la guerre. Oui, mais... Mais ça veut rien dire. voilà. Ouais, mais C'est de l'histoire. chacun s'exprime Mais de sa Est-ce manière. que tu sais que hier... C'est des artistes. Clint Mais- Eastwood, Spike Lee, c'est des artistes. Chacun Oui, tire mais la, après, chacun il peut tire dire- le bras de Après, il y a son. aussi Oui. la restitution de la Oui. vérité. Oui. Peut-être dans les C'est clips comme- là, ils étaient que des blancs. Non, c'est comme tu verras par exemple l'histoire des cow-boys. Moi, j'ai regardé un documentaire hier
où on dit que la plupart des cow-boys étaient d'abord afro-américains, étaient mexicains et étaient amérindiens. Ce sont eux qui ont enseigné l'art du cow-boy aux blancs. Non, chacun peut faire son Non, documentaire. mais moi, quand même, non, la fraîche. Tu vas pas dire, par exemple, tu fais un documentaire sur les Mais dans les cow-boys. films, tu ne verras Après, ils sont jamais peut-être les habillés en maîtres- jogging et les autres. cow-boys, les Là, tu cow-boys. n'as pas restitué l'histoire parce que l'habillement aussi. Il a fait l'histoire. Les cowboys, c'est pas les gars que tu vois là avec les flingues. Hein. Les cowboys, c'est des gars qui élevaient les vaches et qui tannaient Voilà. le cuir. Yes, Voilà. c'est ça même. Voilà. Tu entends? Oui. Qui élevaient les vaches et qui tannaient le cuir. Rien à voir Mais avec ce ces qu'on nous montre dans cow-boys les n'étaient films. pas des blancs au départ. Eux, ils avaient quelle technique? Les Noirs avaient quelle technique pour tanner le cuir? C'était tout un métier. Ils étaient dans les champs et tout ça. Qui t'a dit ça? Et puis les cowboys, c'est au Far West. Moi aussi, où il a ils fait faisaient l'histoire. Qui Tu t'a veux dit ça? discuter. Moi, je suis né à l'époque. Non. Moi aussi, il a fait l'histoire, tu veux discuter. Non, il a dit à Clint Eastwood qu'il n'y avait Arrête pas assez de soldats afro-américains dans Mémoire des Pères en 2006. Il a eu aussi un certain clash avec Quentin Tarantino, à qui il reproche d'avoir utilisé le mot noir, donc en anglais, à outrance dans un film Girls en 1996. Donc à chaque fois, il est un peu en clash avec certains réalisateurs. Donc en 1993, on a Spike Lee qui a enseigné à la School of the Art de l'Université de New York où il a lui-même été étudiant et en 2002 il était nommé directeur artistique de l'école. Il est ensuite professeur titulaire de l'Université de New York. Donc j'ai essayé de prendre un peu des avis concernant les deux réalisateurs. Donc pour Luc Besson, donc il y a certains qui trouvent qu'il est un des plus surcotés de l'histoire. C'est vrai. Et qu'il est plus businessman que réalisateur. Voilà. Et il y a d'autres qui disent que c'est le plus cinéaste de la France capable de rencontrer le succès à l'international. Et pour... Oui, parce qu'il Ça, fait des c'est films pas de faux. style américain. Il fait pas des films Des style films. français. Ben, Mosley, tout à l'heure, quand on a parlé d'un film, il a dit que c'est typique français, en Quel fait. film, Je pense, quel quand on a J'ai parlé dit qu'il de... n'était pas bon en d'autres Le films. Transporteur n'est pas Le typiquement Transporteur Non, ça c'est pas un non, film non. français. Alain. Les films français, tu les connais. Le Transporteur avec Jason C'est- Statham. Oui, Valérien si tu et veux la regarder Cité les des films Mille français, tu Planètes. regardes les films de... Quelle est la Comment il Cité des s'appelle Mille encore? Planètes? Louis de Funès. Tekken. Voilà. Tekken. Oh, toi aussi Tekken, c'est style américain. Ça n'a rien à voir avec la France. Le style français, c'est un dîner de con. Ouais. Le crocodile C'est du le- Ouais, Botswana. le crocodile du Les Botswana. gendarmes à la... Beurette insoumise. Et pour Spike Lee, donc, les avis, donc, il y a un... Les enfoirés, voilà les films. Voilà. Voilà les Les enfoirés. enfants. Les restos du cœur. La famille, comment ils Les s'appellent? Soudoués touches, passent les le bac. Les touches. Les touches. Les Soudoués passent le bac. Élèves du Cobu. Voilà les films. Ouais, ça c'est Kobe. typique. Ah, ça, Ouais, c'est- c'est vrai que ça c'est typique Mais- français. Et quand on parle des films d'action, on voit plus le côté américain, mais pas trop. Quand on parle des films d'action C'est pas lui qui a français, fait 34 Quai des Orfèvres. C'est pas Luc Besson qui a fait ça. qui a fait, Le 34, le 54 Quai des Orfèvres ou bien 34 Quai des Orfèvres. je Ça doit n'ai être pas vu dans 54. la liste, pas peut-être Audiard. c'est lui. Donc il y a un avis qui dit j'ai tenté certains de ses films, on voit qu'il a une certaine haine pour les blancs. Là c'est concernant Spike Lee, donc beaucoup pensent qu'il a une certaine haine pour les blancs. Donc l'autre dit il n'y a aucune haine envers les blancs, il essaie juste d'améliorer la position des Afro-Américains dans le cinéma. Ah, qui a la haine pour les blancs, Spike Lee. Oui, en fait, les internautes trouvent Spike que Lee, il met c'est un un- peu, il a. C'est un afro-extrémiste quand même, faut le Non, reconnaître. non, Si, non. Ouais, c'est vrai, si, c'est vrai. si, mon frère. Il aime beaucoup Si, se si, plaindre. si. Et c'était le versus du jour. Il ne se plaint On pas. a- C'est pas Mais fini. justement, On là, discute. maintenant, je Non, mais vous on demande a- votre non, avis. non. Non, mais je Mais demande pause. votre avis. Ok, le versus du jour, c'était Luc Besson et Spike Lee. Non, D'après, on je ton revient sur avis. le débat. Mon Le frère, débat. Spike Lee, c'est un afro-extrémiste. Est-ce que Je tu te trouves qu'il laisse a une soutenir certaine ton- haine ton propos. envers les blancs En qu'il- général, quand on lui donne le micro, il veut toujours faire genre. Il en fait un peu Il trop, veut en fait. trop faire le noir. Parce qu'il noir, trouve que les le noir Noirs ne sont pas fier, peut-être tout- assez. La communauté afro-américaine n'est pas assez représentée dans les, Mais dans lui, les il fait films. sa part, non? C'est beaucoup déjà ce qu'il fait. Faire du cinéma noir américain. Mm. D'autres Africains, je dis même d'autres Africains, d'autres Américains noirs ont créé des choses comme les BET, qui est un événement totalement, qui remercie totalement les activités l'artistique des Noirs. D'accord, mais Au est-ce fur que, et dans à les, mesure. est-ce que dans les Oscars, par exemple, on a les acteurs afro-américains qui ont le même pourcentage d'avoir ce prix Mais que les acteurs Moi, si les je dois Oscars- donner mon Les avis. Oscars n'avaient même pas 10 ans qu'il y avait déjà Sidney Poitier Tu Noir sais- qui avait tu l'Oscar sais- de meilleur acteur. Tu sais, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on peut placer Spike Lee en fonction de notre ressenti. Tu sais, parler de l'histoire des Noirs aux États-Unis, chercher à restituer la vérité sur l'histoire des Noirs aux États-Unis, on passe toujours pour un extrémiste. Or, en réalité, il ne fait qu'une chose, replacer le Noir au centre de ce qu'il a été. Parce que vous ne pouvez pas avoir autant de talent aux États-Unis
dans la sphère noire et qui ne sont pratiquement pas connus. C'est comme les réalisations des scientifiques noirs aux États-Unis. On ne les a jamais vulgarisés. Si on te parle de Howard Latimer, est-ce que tu sais qui est Howard Latimer? Non. Howard Latimer, c'est l'inventeur de l'ampoule à incandescence. C'est Thomas Edison. Non, c'est Howard Latimer qui a inventé l'ampoule à incandescence. Mais on l'a attribué à Thomas Edison. Donc, Non, ça c'est des trucs qu'on voit sur les Non. réseaux sociaux. Ça, c'est pas les trucs qu'on Mais il y a voit sur les certains réseaux aussi sociaux. qu'on met C'est connu. C'est connu pas de connu. tous. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont mises en avant en faveur des Blancs, mais qui n'ont pas été inventées par ces personnes-là simplement parce qu'ils ont fait dans la récupération. Donc, il y a un certain nombre d'idées aujourd'hui du moins, il y a un mouvement qui est aux États-Unis où on est là pour travailler pour la communauté, valoriser la communauté Je suis d'accord, mais Spike Lee, Mais des fois, il en fait un trouver peu qu'il trop. est extrémiste, je ne pense Oui, pas. Bon, exact, peut-être il pas en le fait mot, parce que- Parce que les peut-être Blancs en font plus que ça. Oui. Peut-être j'emploie un mauvais mot, genre. D'habitude, quand les tu Blancs parles... sont plus Ouais, violents Lafrey, que ça parce que dans leur d'habitude, film. quand tu parles des acteurs, tu dis il y a des bons acteurs, mais qui ne sont pas parfois de grands acteurs, parce qu'il manque peut-être l'Oscar. Mais après, Non, dans même le- pas forcément parce que l'Oscar. Dans les Oscars, par exemple, pour Spike Lee, Spike Lee, quand il sort, il dit peut-être que non, dans les Oscars, les Noirs ont moins de chances de gagner un Oscar. On a combien Mais parce que si tu as d'acteurs? un jury de 90% que de Blancs. Mais c'est normal que ça aura un Voilà impact pourquoi aussi les sur... Noirs ont créé leur truc, les BET Awards. Et là-bas, il y a des Noirs qui se. Et qui c'est se la distinguent. raison pour laquelle il y a également le développement de toute une industrie black aux États-Unis, même aujourd'hui dans la finance, tout ce que tu veux, l'économique. Il y a de plus en plus des secteurs dédiés spécifiquement aux Noirs. Mais ça n'empêche pas, mais justement, ça n'empêche pas à Luc Besson de faire, par exemple, une remarque à Clint Eastwood par rapport à l'absence de soldats afro-américains dans les films. Parce Tu qu'il vois, là, trouve c'est que là, c'est par pas un Noir. rapport... La première fois que Morgan Freeman a eu un Oscar, c'était dans un film de Clint Eastwood, hein, $1 Million Baby. Bah, c'est le talent, c'est pas passé. Mais donc Clint Ouais. Eastwood n'a pas des problèmes avec les Noirs. Non, parce qu'il tourne la avec question les Noirs. n'est pas de ne pas avoir, mais c'est le nombre qu'il Oui. y en a. Il dit l'absence de soldats, qui reproche l'absence de soldats afro-américains C'était dans un le film. mémoire de nos Le pères. gars avait une idée bien précise dans ce film. Je ne sais pas pourquoi il Mais quand on parle de film, après, peut-être que l'histoire est réelle et ça, on peut, elle est vérifiable. On aimerait que certains Donc, il y avait beaucoup les éléments, Noirs. on aimerait que certains Mais éléments est-ce que tu puissent sais être que restitués. dans le cinéma à l'époque, autour des années 30-40, on grimait les blancs en noir? Tu sais ça? Oui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre un noir Ouais. pour jouer le rôle d'un noir. Par rapport à la période. Voilà, on grimait un blanc pour qu'il devienne noir à l'écran. Voilà pourquoi il y avait les Noirs qui avaient les lèvres blanches comme ça, là. Voilà. Comme dans les As-tu Chichi. une préférence entre Luc Besson et Spike Lee? Spike Lee. Spike Lee, directement. Moi, tu as une préférence? C'est pareil. Spike Lee. Oui. Non, Spike Lee est plus bon que Luc Besson, quoi. Ça, y a pas- Luc Besson, à part Lucie. C'est bon, il est bon, il a fait des bons films. Ouais, il fait pour son Lucie, niveau, mais- il, Non, a, Spike mis Lee, c'est le un, haut il a niveau. mis un Gabonais dans son film, oui, on reconnaît. Non, on reconnaît, on est reconnaissant. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Elvis, tu as une préférence? Spike Lee. Les States, d'abord. Ok. Merci René Ritt avec nous ce matin sur les 104.5. On va aller retrouver mon dans quelques minutes. Urban FM 104.5.